regardé un peu les pages Facebook et puis les messages qu'on m'a envoyés. Donc je relaye l'information aussi dans le cadre de notre émission, même si ça concerne les listes électorales. Ça me touche de près et ça nous touche de près. Donc on relaye l'information pour cet élan de solidarité et de fraternité pour la commune de Waouilou. Donc voilà, Mado, tu voulais dire un petit mot aussi sur... Je m'associe très fortement à tout ce que tu viens de dire. C'est évident, j'essaye d'être de tout cœur avec toutes les personnes endeuillées de Waouilou, toutes les familles endeuillées, et par rapport aussi à tous ceux qui sont dans le besoin à Waouilou, mais aussi dans les communes voisines. Donc vraiment... on essaye d'être avec vous, même si malheureusement on est loin et qu'on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est de répondre à tout cet élan de solidarité qui est mis en place. Et heureusement, merci Flo de nous avoir donné cette information. Voilà Mado, donc voilà aux petites oreilles qui ont encore de l'attention, encore un petit peu de courage pour écouter l'émission Rue du Bateau. Donc du coup, comme on a dit en introduction tout à l'heure, c'est pas facile d'animer derrière le micro quand on est endeuillé, mais on essaye de garder le cap parce que le travail du bateau aussi, c'est sensibiliser les personnes à l'exercice du droit de vote et surtout à la sensibilisation de vérification et puis de démarches à faire pour s'inscrire. Et on vous rappelle que vous avez jusqu'au 31 décembre de cette année pour faire vos démarches pour être inscrit sur l'ensemble des listes électorales. Donc du coup, voilà, je disais à Mado ce matin, j'étais au local de l'UGPE et puis je commence à marcher dans le petit secteur de la vallée du Tiers et je me fais interpeller par des personnes. Donc du coup, cette personne, Mado, elle me demande un petit peu, on marche du 12 octobre, sur la mobilisation de l'inscription automatique et sans condition de tous les Kanaks sur la liste spéciale de consultation pour le référendum. Qu'est-ce qu'il en est maintenant des actions? Est-ce qu'il y a des actions, des choses qui se prévoient? Donc du coup, moi je n'ai pas été capable de leur répondre, mais si on peut donner quelques informations, des éclaircissements sur les suites à donner de cette marche, merci de le faire pour nous, pour la question, et puis pour le reste des militants qui sont engagés dans cette démarche à rassembler. Oui, déjà, je peux dire merci à ces deux personnes qui sont très engagées à rester branchées sur cette démarche que nous avons entreprise le 26 octobre. Et il y en a plein d'autres aussi qui ont envie d'avoir plus d'informations sur la suite qu'on essaye de donner. Donc la réunion s'est tenue comme tous les mardis au niveau du Rassemblement des indépendantistes et nationalistes. Alors pour résumer rapidement, bien sûr qu'on avait engagé, qu'on avait continué de se mobiliser. Alors on a un temps fort qui nous arrive, qui est la présence de la ministre de l'Outre-mer qui arrive entre le 6 et le 10